Si en 2026 tu construis des boutiques comme celle que tu vas trouver dans cette vidéo, mon gars, je tiens à te dire que tu feras zéro vente et tu vas même abandonner le e-commerce. Alors je vais pas t'effrayer, je vais pas te dire tu vas abandonner le e-commerce. Non, tu vas pas abandonner le e-commerce à cause d'une petite erreur que tu as commis peut-être au niveau de ton site, mais ça va te permettre d'améliorer au fur et à mesure jusqu'à ce que tu auras une boutique parfaite. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons des vidéos comme celle-ci afin de te montrer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans cette vidéo, je me porte garant de critiquer 5 boutiques des abonnés afin de vous montrer ce qu'il faut faire en 2026 si vous voulez avoir un minimum de 4% de conversion sur votre boutique. Si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Ici, nous parlons de la construction de boutiques en ligne, comment faire du chiffre d'affaires grâce au e-commerce. Je partage sur cette chaîne YouTube mes 8 ans d'expérience dans ce domaine et je te montre exactement comment je fais sur mes propres boutiques afin de réaliser 500 000 € de chiffre d'affaires par mois. Si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons passer directement à la première boutique. Alors, je tiens déjà à rappeler que je suis une personne d'assez très crue. Je préfère dire les mots cash même si ça blesse. Donc, si l'une de vos boutiques sont ici dans cette vidéo et que je suis très dur avec les mots, prenez cela comme une leçon ou bien comme quelque chose qu'il faudrait rectifier afin d'améliorer votre site pour avoir des résultats beaucoup plus palpables. En 2026, les clients sont extrêmement exigeants. Ils peuvent détecter dès les premières secondes sur votre boutique si vous êtes en dropshipping pur ou bien si vous êtes en création de marque. Et le but, c'est de donner une impression aux clients que nous sommes en création de marque, nous sommes une marque réputée, ne pas commettre les petites erreurs dont nous allons énumérer sur certaines boutiques de cette vidéo. Alors pour les personnes qui ne savent pas comment faire pour envoyer leur boutique, si vous voulez que nous puissions analyser vos boutiques en plein live comme celle que nous allons faire bientôt, vous nous envoyez votre boutique, le lien de votre boutique à l'adresse mail qui est dans la description. Nous allons directement l'analyser dans l'une de nos vidéos au cours d'une semaine. Chaque semaine, nous faisons au minimum une vidéo dans laquelle nous analysons les boutiques des abonnés. La première boutique dans laquelle nous allons porter notre intérêt dans cette vidéo, c'est tout simplement cette boutique appelée Beau Bijoux. Alors le propriétaire de cette boutique s'est axé sur une niche, la niche des bijoux, qui est une très très belle niche, une niche très promoteuse, donc une niche vraiment, si vous faites très bien les choses, vous pouvez facilement créer une très grosse marque. Alors le premier point sur lequel j'aimerais aborder, c'est déjà l'image d'accueil. Je vois offre 1, reçoit 1 gratuit, offre 2, reçoit. Bon, c'est très bien de clarifier déjà ça dès le départ, mais tu peux écrire cela autrement, c'est un peu répétitif ici là. Donc, tu peux écrire par exemple une seule offre, c'est quand le client arrivera sur la page produit qu'il va se rendre compte qu'il y a 2 autres offres. Faudrait pas tout aligner, moi je trouve ça un peu trop touffu. Déjà, tu as ton premier test qui me parle un peu de l'histoire de ta boutique, c'est très bien faire. Et il y a ton offre encore en haut, donc tu as tout accumulé sur une seule image. Tu aurais pu peut-être mettre uniquement ton offre sur l'image d'accueil et ce test ici là légèrement en dessous. Donc on se rend compte que on est directement sur la page de collection. Directement page de collection et page d'accueil sont jumelées. C'est pas très bien. En 2026, il faudrait plus faire ça. Ça c'est la méthode que nous faisions en 2020, 2019. Ça marche plus très bien. Alors déjà, au niveau de la proportion des couleurs de fond des images, c'est pas très bon. Donc là, ici, on voit des images avec des fonds non blancs, des fonds colorimétriques, donc c'est pas bon. Il faudrait que tous les différentes images qui sont sur la page de collection soient de fond blanc. Il faudrait que le fond soit blanc. Il faudrait absolument que le fond soit blanc pour qu'il ait franchement quelque chose pour que ça soit beau. Parce que c'est pas très beau de voir une image avec un fond d'une autre couleur et après on voit des fonds blancs, voilà, un peu mélangés quoi, c'est pas très bien. Alors au niveau déjà de la page d'accueil, il y a tout ça à changer, il faudrait dissocier la page d'accueil de la page de collection. Donc soit tu peux introduire tout en haut ici une page qui concerne tous les différents produits. Et sur la page d'accueil, tu fais une semi-description. De deux blocs où tu parles de l'image, peut-être l'usinage de ton produit, la qualité de ton produit, et avec un petit lien qui permet de diriger vers la page de collection. Donc une fois sur la page de collection, on aura tous ces différents produits ici, qui sont de très très bons produits. Oui, je dirais un peu, tu as juste un peu faire un fourre-tout. Je ne sais pas si tu as déjà testé tes différents produits avant de les mettre sur ta page. Donc on va prendre une page au hasard. On va prendre une page au hasard que nous allons analyser. Alors, déjà, l'image, elle n'est pas de bonne qualité. Elle n'est pas de bonne qualité. On se rend compte directement que nous sommes sur une image copiée sur AliExpress. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est très facile de faire des prototypes d'images de meilleure qualité. Donc, tu peux prendre par exemple cette image, tu donnes à l'IA. L'IA va te donner peut-être la même image avec un rendu beaucoup plus professionnel, avec un packaging derrière même, en fond, te permettant en quelque sorte d'avoir une image beaucoup plus forte sur ta page produit. Alors, lorsque nous arrivons déjà sur la page produit, on a la petite description du produit avec l'offre, ok, information sur l'expédition, oui, le retour, parfait, et il n'y a pas de description. Il n'y a pas de description de produit. Vous pouvez aussi aimer, il n'y a pas de description de produit, il n'y a pas d'avis client, il n'y a pas de testimonial. Aujourd'hui, ce sont des blocs importants. Peu importe le type de produit que vous commercialisez, vous devez avoir ces différents blocs-là. Testimonial, des avis clients, et aussi
une description. Il faudrait une description, même 2 blocs de 2 avantages de ce produit. Vous pouvez présenter des images de cadeaux, des images des personnes ayant déjà mis ce produit. Vous apportez une certaine description, une certaine raison pour laquelle le client va se dire, moi aussi j'aimerais porter ce produit. Vous devez donner l'impression au client d'avoir déjà ce produit lorsqu'il arrive sur votre page produit. C'est la seule raison qui fait en sorte que les clients achèteront sur votre boutique. Il faudrait jouer avec les émotions. Il faudrait que le client se sente déjà en possession de son produit. Donc tout ce qu'il aura à faire, c'est de cliquer tout simplement sur le bouton ajouter au panier et de finaliser son produit. Alors au niveau du footer, nous avons un footer qui est déséquilibré, trop gros. Par exemple, ce bloc-ci aurait pu être mis ici et ce logo aurait pu être mis tout en bas. De telle sorte qu'on a le logo tout en bas ou bien au-dessus et tous les différents blocs sont en dessous. Ça aurait été plus esthétique comme ça. Déjà, j'apprécie ton logo, très bien, mais le reste des instructions devrait être revu au niveau de la boutique. Parce qu'avec cette boutique-ci là, ça sera très difficile de faire 1% de conversion. Très très difficile. Tu vas recevoir énormément de trafic, mais tu vas pas avoir de conversion sur ta boutique. Donc voilà un peu tout ce qu'il y a de rectification. Alors au niveau des remboursements, oui, c'est très bien de mettre une page de remboursement, très très bien. Ça rassure le client. Alors beaucoup de personnes ne le font pas, hein, peut-être pas crainte, mais c'est bien de le faire. Avoir une bonne page politique comme ça de remboursement, ça fait en sorte que la plupart des personnes qui vont arriver sur la boutique vont savoir qu'ils ont la possibilité de se rétracter s'il y a n'importe quoi de négatif lors du processus d'achat. Donc voilà pour la première boutique. Analyse de la boutique numéro 2. Alors je pense que ça c'est la pire des boutiques que je n'ai jamais analysée en ligne. Nous sommes sur une boutique ayant un logo Top Market Ivoire. Alors déjà le logo il est pourri. Alors désolé de le dire, mais faudrait que je sois cash. Le logo n'est pas bon. La police que tu utilises, elle n'est pas bonne également. Je vois des tests en gras, des tests vraiment en miniature, pas lisibles. Les photos qui sont utilisées et même les GIFs qui sont utilisés, ça c'est du AliExpress. En 2026, faudrait pas faire ce style de boutique, hein. Alors déjà le contenu que tu utilises, peut-être c'est un bon produit, mais de la façon que tu as réalisé ta boutique, tu vas pas avoir de conversion. Tu vas pas avoir de personnes qui vont vouloir acheter sur une boutique de ce style. On dirait en quelque sorte un déposoir, un entrepôt en quelque sorte. Voilà, il y a vraiment de quoi rectifier sur cette boutique. Au niveau du copywriting également, la page elle est trop longue. Elle est juste, on dirait que tu as juste bombardé toutes les images d'AliExpress que tu trouvais. Alors c'est pas comme ça qu'il faudrait réaliser une boutique en 2026. Alors il n'y a pas de footer également. Donc il faudrait travailler au niveau de ton footer. Il doit avoir le logo bien réalisé de ta boutique. Il faudrait qu'il ait les différentes politiques de commercialisation, dont tous les différents CGV. Il faudrait également qu'il ait le numéro de téléphone, un numéro de téléphone, une adresse mail, une adresse physique également sur ton footer. C'est très important en 2026. Alors tu as dit pourquoi nous faire confiance. Alors ce bloc-ci n'a plus d'utilité également. C'est bien d'apporter des blocs plus rassurants comme des blocs testimoniales qui montrent l'utilisation du produit par certaines personnes qui ont déjà eu acheté. Tu mets les captures d'écran des WhatsApp. C'est pas très esthétique de faire ça, hein. Également les avis clients tu les mets en capture d'écran. Non, c'est pas esthétique de faire ça, ça se fait pas. Tout est à refaire sur cette boutique intégralement. Tout ce que je pourrais te dire, c'est que il faudrait te former. Sur la création de boutique totalement. Je vois que probablement tu es débutant. C'est déjà quand même bien pour un débutant. Tu sais quand même un peu jouer déjà un peu avec Shopify, même si c'est pas de la meilleure des façons. Maintenant, il faudrait encore t'améliorer. Il faudrait te former, essayer de faire beaucoup mieux. Je vois que tu as mis une application qui s'appelle Easy Sales sur ta boutique. Bon, je ne sais pas quel marché tu vises. Voilà un peu les différents critiques que tu devrais avoir. Alors, si n'est pas au niveau de la page d'accueil, bon, la page d'accueil n'est même pas terminée, hein. Elle n'est même pas faite. Donc, en gros, il faudrait revoir intégralement tout le travail sur cette boutique. Alors, nous allons passer à la boutique numéro 3. Alors, nous sommes ici sur une boutique axée sur un verre. Bon, c'est-à-dire une tasse, en quelque sorte, une tasse lumineuse. Sur le marché allemand, on voit déjà que la boutique, elle est en allemand, avec des traductions en français, vu que je suis dans une zone française. Les images du produit, déjà, parfait, d'accord. Donc, c'est en fait un verre qui vient avec un sous-tasse, en quelque sorte, qui permet d'apporter des couleurs dans le verre. C'est pas mal comme concept. Alors, tu as trop d'offres. Oula, c'est énorme. Il te faut au maximum 3 offres. En fait, il te faut une offre à 3 options, maximum. Faudrait pas qu'on voit une panoplie de prix partout là, ça n'a pas de sens. Alors au niveau de ton copywriting, il n'y a pas réellement de copywriting. Ah ouais, là nous sommes ici sur la description. Alors ce bloc-ci là, je t'aurais pas conseillé de le mettre au départ comme ça, hein. Tu pourrais diviser ces différents passages ici en plusieurs blocs explicatifs de ton produit. Le mettre dans plusieurs concepts différents afin d'apporter plusieurs angles sur lesquels le client pourrait acheter ce produit. En campagne, lors des cérémonies, lors des visites des étrangers voilà, à domicile, dans des bars, un peu restaurants comme c'est que je vois là. Voilà, donc voilà les différents coins où on peut utiliser ton verre. Franchement, c'est un produit qui peut très bien marcher. Donc là, ici, nous sommes dans le copywriting. Ok. Alors, deuxième point, le thème que tu as utilisé n'est pas très approprié pour ce produit. Parce que là, je suis en train de dérouler au niveau de la description, mais les couleurs, les images, je
change tout simplement. Ça aurait été mieux d'avoir des blocs du style une image, un test, après une image, après un test, ainsi de suite. Mais c'est déjà passable, hein, c'est déjà passable, c'est déjà pas mal. Mais tu peux faire mieux, hein, tu pourrais faire beaucoup mieux que ça. Donc tu as mis une page à propos, directement liée sur la page produit, c'est bien pensé. Alors les avis clients, il faudrait qu'il y ait des avis clients avec le produit. Il faudrait qu'il y ait des avis clients avec, autant pour moi, avec l'image de ton produit, avec des photos. Parce que juste des avis clients textuels, ça fait pas trop preuve d'achat en fait en question. C'est pas très rassurant pour les clients de voir juste du test. La plupart aimeraient voir des personnes qui ont acheté et qui se sont filmées avec le produit par exemple. Alors au niveau du footer, tu devrais mettre le logo de ta boutique. Tu devrais mettre une adresse mail, une adresse physique, un numéro de téléphone afin de rassurer tes clients. Alors, comme je le dis, depuis sur les différentes boutiques, il faudrait qu'il y ait aussi une zone testimoniale. Il faudrait qu'on voit des personnes voilà, avec le produit en main. Ils essaient un peu, en quelque sorte, d'expliquer les raisons pour lesquelles ils ont acheté. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas besoin que la personne puisse parler sur la boutique, mais si on voit la gestuelle et on voit le produit dans les mains, ça fait déjà bonne foi. Donc, je pense que sur ta boutique, ce sont les points sur lesquels il faudrait apporter une seconde exigence. Donc, on va aller un peu sur la page produit. Alors, la page d'accueil déjà, la photo d'accueil d'abord, c'est pas mal. Alors, on voit directement la zone de collection. D'accord? Alors, il faudrait apporter une histoire un peu à ta boutique. Hein. Dès qu'on arrive sur une page d'accueil, on est censé découvrir une certaine histoire. Là, tu as parlé de la fabrication. Donc, tu as juste dit fabrication en Allemagne, mais il n'y a pas une description. Il faudrait créer chaque bloc pour chaque partie. Donc, un bloc concernant la fabrication en Allemagne, un bloc concernant l'expédition et un autre bloc sur la garantie. Donc, ça va te faire un peu toute une description au niveau de la page d'accueil qui est très important. Également, une histoire. Il faudrait qu'il y ait un bloc ici, là, parlant de l'histoire de ta boutique. Depuis quand ça existe, la mission, voilà, c'est un peu ce que tu dois élaborer. Avant de nous présenter maintenant les produits. Alors, les produits doivent être présentés un peu en dessous. C'est pas la partie la plus urgente sur la page d'accueil. Alors sinon, le reste des blocs pour assurer le client, c'est bon. Donc voilà les critiques sur cette troisième boutique. La quatrième boutique que nous allons analyser dans cette vidéo, c'est tout simplement une boutique orientée sur un collant, un leggings pour femmes. La boutique s'appelle Léonie Anne Co. Donc là, nous sommes sur une boutique qui est orientée sur un leggings anti-cellulite. Donc ça élimine les cellules sur les jambes. Donc là, nous sommes sur un produit qui vient résoudre un problème très important pour la jambe féminine. Alors on peut directement remarquer une boutique qui est très bien faite. Logo, parfait. Les images qui sont utilisées. Alors au niveau des images, j'aurais demandé de faire un peu mieux, de générer des images entières de personnes. Voilà, il faudrait qu'on voit une personne entièrement sur l'image avec le leggings. Et également, tu peux toujours mettre les différents points importants sur chaque image, très important. Donc là, ici, nous avons la représentation arrière du produit. C'est bon, parfait. Uniquement au niveau des visuels, vous pouvez améliorer, voilà. Tu peux apporter quelque chose de nouveau. Parce que là, ici, on a cette image-ci sur la même image et tu la ramènes encore sur la description, c'est pas bon. Donc au niveau de la description, je pense que le copywriting, ça va. Sinon tout le reste, je pense que c'est bon. Donc les avis clients aussi, on a les avis clients avec les images. On a la FAQ, ok. Alors il faudrait aussi la testimonial, testimonial sur ta page produit, parce que c'est ça qui montre aux clients qu'il y a d'autres personnes qui ont acheté le même produit, qui ont même fait des vidéos, et ce sont ces vidéos-là que tu utilises pour réaliser de la testimonial et mettre aussi des gifs, des gifs qui montrent comment le produit est utilisé, comment ça se trouve sur la personne, voilà, la personne qui l'achète. Est-ce que c'est beaucoup plus pour les personnes qui ont une morphologie fine ou bien une grosse morphologie? Tout cela, tu devrais apporter comme détail sur ta boutique. Là, on voit que nous sommes sur une offre d'hiver. C'est très bien, très bien. Donc, si on part au niveau de la page d'accueil, alors, nous avons directement un ressenti d'être sur une boutique de marque. Et c'est comme ça que vous devez réaliser vos boutiques en 2026. Vous devez vous rapprocher du style de boutique où on ne verra aucune imperfection. Donc, en quelque sorte, la boutique devrait être même parfaite. Donc, un peu comme celle-ci. Voilà, le travail est très bien fait. Donc, apparemment, ils ont mis plusieurs produits sur la boutique. Donc, mais ils sont axés sur les produits de la jante féminine. Donc là, on a des sous-vêtements. Alors, au niveau du footer aussi, je pense que tout est bon. Alors, il reste juste l'adresse physique. Je pense qu'on a l'adresse mail. Oui, il manque l'adresse physique. Et également un numéro de téléphone. Alors c'est vrai que c'est facultatif de le mettre, mais moi personnellement je le mets sur toutes mes boutiques et ça rassure beaucoup plus le client. Alors ici il y a un déséquilibre, si tu veux organiser ton image comme ça, il faudrait mettre 4 et 4 ici. Alors si tu as 6 images, tu mets 3 en haut et 3 en bas pour que ça reste toujours équilibré.
Donc au niveau de la boutique, tout est bon. Alors c'est une boutique qui peut facilement t'apporter 3,5 à 4% de taux de conversion. Le travail était très très bien fait. Donc si tu apportes les modifications que je viens d'énumérer, je pense que ta boutique sera parfaite. Tu viens avec des images générées par l'intelligence artificielle, des nouvelles vidéos, de la testimoniale. Franchement, je te rassure que si tu as des très bonnes créatifs, tu vas vraiment vendre avec ce produit. Alors nous allons analyser la 5e boutique qui est une boutique exemplaire, une boutique sur laquelle vous devez vous inspirer pour réaliser la vôtre, tout simplement parce que tout est très très bien fait. Il n'y a presque pas d'erreur commise sur cette boutique. Alors c'est le style de boutique qui ramène plus de 5% de taux de conversion en 2026 et c'est exactement comme ça que vous devez élaborer vos boutiques. Alors comme vous pouvez le remarquer, hein, nous sommes sur un copywriting, en fait pas un copywriting mais des images shootées, mais vous pouvez avoir un même rendu d'images de cette catégorie avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui vous n'avez plus besoin, une obligation de faire du shooting. Avec l'intelligence artificielle vous pouvez générer des images vraiment de haute résolution qui ne sont pas différentes des images shootées avec votre produit. Il suffit juste d'utiliser des très très bons prompts qui vont vous permettre de réaliser cela. Donc nous voyons que il y a vraiment tous les blocs importants sur cette boutique. Donc on a ici comment ça marche. Donc, ils essayent de donner déjà les étapes de fonctionnement du produit, pourquoi j'en ai besoin, est-ce que cela permet d'économiser de l'eau, livraison et retour, c'est qui est inclus. Donc on a vraiment tous les différents points qu'un client peut avoir comme interrogation lorsqu'il arrive sur la boutique. Et là on tombe sur le copywriting, franchement très bien fait. Là, ici, par contre, personnellement, j'aurais mis mon offre. Si c'était moi, j'aurais mis mon offre ici pour rappeler mon offre. Alors, on a la testimoniale, un bloc très important qui montre l'utilisation du produit. Lorsqu'un client va arriver là, il va voir le produit, comment ça s'utilise. Il va se sentir directement en utilisation de ce produit. Ce qui fera en sorte qu'il aura déjà un sentiment d'acquisition. Tout ce qu'il aura à faire, c'est déterminer son paiement et être impatient de recevoir ce produit. Donc nous continuons ici avec les avantages du produit. Là ici, il y a un message qui évoque que voilà, le client est protégé par PayPal. Franchement, rien que ce petit message-ci peut augmenter 10% sur les achats, hein, sur sa boutique. Hein. Ça peut augmenter 10% facilement. Donc faites très attention avec ce que vous pouvez apporter comme argument convaincant pour pousser le client à l'achat. Donc là ici on retombe encore sur des vidéos testimoniales qui montrent le produit à l'utilisation, très important, très important. Donc on a différentes personnes qui ont eu acheté. Pourquoi est-ce qu'un client va arriver sur une boutique comme ça, il va pas acheter? Le seul motif de refus d'achat peut être qu'il n'a pas de sous sur sa carte, tout simplement. Sinon, tous les clients qui arriveront sur cette boutique, alors je dis pas qu'il faut juste avoir une bonne boutique comme ça, il faudrait aussi avoir des bonnes créatifs, un bon marketing et également une bonne offre pour ramener des clients sur la boutique qui vont convertir. Donc là, ici, nous sommes sur une boutique franchement très bien faite, les avis clients parfaits. Franchement, la FAQ également, très bon footer. J'adore le footer. Tout est mis comme il se doit. Franchement, parfait. Rien à dire sur la page produit. On va un peu aller jeter un coup d'œil au niveau de la page d'accueil. Offre de Saint-Valentin. Ok. D'accord. Alors par contre, on aurait dû mettre, en fait, tu aurais dû mettre une petite histoire ici concernant ta boutique. Ce que les gens comme toi en disent. Ok. À propos de nous, voilà. Ton bloc à propos de nous aurait dû être ici au début. Parce que c'est le premier bloc le plus important au niveau de la page d'accueil. Mais bon, ça va, hein, c'est pas un souci. Donc là, ici, nous sommes encore sur des avis clients, des personnes qui ont acheté les différents produits qui sont sur la boutique. Et on tombe sur notre footer. Alors, cette boutique numéro 5 que nous venons d'analyser est une boutique exemplaire. Tu dois t'en inspirer, tu dois réaliser des boutiques similaires à celle-ci. Alors, c'est vrai que ça fait partie, c'est une partie du processus, du long et grand processus concernant le e-commerce pour avoir des résultats vraiment conséquents. Alors, il suffit pas juste d'avoir une seule boutique bien fait. Il faudrait aussi avoir des bons angles marketing, un bon produit et aussi des créatifs bien réalisés. Donc voilà un peu les différents processus que vous devez mettre en place en 2026 si vous voulez avoir des résultats, surtout concernant les sites. Pour les personnes qui voudraient se former pour avoir une expertise beaucoup plus dans ce domaine, si vous avez déjà lancé plusieurs produits sans résultat et que vous voulez aujourd'hui vous faire accompagner par une personne qui va vous donner concrètement la ligne à suivre pour avoir directement vos résultats, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description. Vous allez tomber dans mon inbox. Je vais vous donner tous les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors je tiens à préciser que je prends 5 personnes par mois que je coach jusqu'à obtention des résultats. Et pour ce mois de février, il me reste 3 places.
Alors, le but du coaching, c'est de travailler sur tout un mois, de trouver votre produit gagnant, le produit sur lequel vous allez faire minimum 2000 euros de chiffre d'affaires par jour. Nous allons scaler ensemble cette boutique jusqu'à 100 000 euros. Ça, c'est la garantie du coaching. Alors, je précise encore une fois de plus, je ne prends pas tout le monde. Il faudrait avoir le bon mindset. Déjà, lorsque vous allez entrer dans ma zone de conversation privée, je vais vous donner en quelque sorte quelques questions pièges qui va me permettre de savoir le type de personne que vous êtes, et cela va me permettre aussi de savoir si je peux vous accepter en coaching ou pas. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce bleu, et surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner dès maintenant afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Je prépare de très grosses vidéos que nous allons publier sur cette chaîne YouTube afin de vous apporter concrètement ce qu'il faut pour avoir des résultats en 2026. Et donc on s'est dit à la prochaine vidéo.